Salut, c'est moi. Je vais vous voir aujourd'hui pour les énergies du que je dise pas de bêtises, jeudi 11 février. Donc déjà, encore une fois, vous allez me dire, je vous le dis tout le temps, mais je vous remercie vraiment pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires, voilà, vos petites cloches de notif. Franchement, merci, 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 merci. Franchement, vous m'avez manqué. YouTube, je sais pas, il a mis 2 jours à me télécharger ma vidéo intemporelle qui fait que j'ai pas pu faire le reste. Enfin, ça m'a frustrée. Bon, bref, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé entre temps. Hein. J'ai eu un souci de voiture, ma porte qui se ferme pas. Enfin, voilà, j'ai ma 1007 où voilà, c'est un peu compliqué en ce moment avec ma voiture, mais bon, c'est pas grave. On va rester positif comme on est d'habitude. C'est peut-être, voilà, comme il ne faut pas blâmer une contrariété, c'est peut-être parce qu'il ne fallait pas que j'aille là où je devais aller. Enfin, voilà, des fois, il faut juste se dire qu'il ne fallait pas que j'y aille, il fallait que je reste à la maison. Voilà. Après, comment vous allez, vous? Parce que effectivement, je ne vous pose jamais la question. À savoir comment vous allez. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que les énergies sont bonnes pour vous? Est-ce que mes messages vous parlent? Ça aussi, c'est important pour moi. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Voilà, moi je veux bien avoir vos petits commentaires, savoir est-ce que ça va, comment vous vous sentez, voilà, comment vos petites énergies, est-ce que mon petit programme vous plaît, comme ça, avec des petites cartes sentimentales, des petites cartes, voilà, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous parle, voilà, juste savoir comment vous vous sentez. Donc aujourd'hui, le programme pour demain, on va prendre comme d'hab notre petit symbolome, notre petit Pedro, lui parle bien, j'aime bien. On va prendre donc ça pour le message global, les petites pierres pour le message global, et puis pareil, je vous lirai le message, parce que je ne connais pas toutes les pierres par cœur, je vous avouerai. On va partir sur du général avec le normand. Donc, je vous avouerai que je ne le connais pas par cœur, donc je garde quand même le carnet au cas où, mais je vais essayer de vous le faire sans carnet. Voilà. Et le 77 pour peut-être les amours, voilà. Et notre petit bon ami, parce que lui, franchement, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien parce qu'en général, j'ai des bons retours avec le bon ami. Et même quand je tire les cartes pour moi, en général, il me parle bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Si vous avez des idées, par exemple pour la chaîne, ou des thèmes que vous voulez aborder en particulier, mais qui peut correspondre pour du général. Pas bonjour, je suis né tel jour et je voudrais savoir ça pour moi. Non, que ça soit un peu pour du général, que tu me dises, Mimi, moi je veux bien savoir par exemple côté sentimental, côté travail, ou moi j'ai envie de savoir par exemple une énergie générale, si on va avancer dans notre carrière, si les choses vont s'améliorer, enfin voilà. Mettez-les-moi en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir faire des vidéos intemporelles sur ça, pour avoir des idées. Mais je vais continuer quand même avec le 78 tirage. Je vais vous faire un review. Comme ça, vous allez voir tous les tirages qu'il y a là-dessus, parce que franchement, il est vraiment bien. Bon, on va commencer par notre petit Pedro. Le message pour demain, jeudi 11 février 2021. Pour mes petits youtubeurs, il y en a beaucoup là. Pour mes petits, il y en a 2. Bon, allez, on regarde les 2. Pour mes petits youtubeurs. Et là, j'ai eu celui-là et celui-là. Celui-là, là. Celui-là et celui-là. Je vais regarder le message. Donc là, ça nous parle. Peut-être que vous avez envie d'être réconforté. Parce que peut-être que vous êtes jalousé. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Alors, là, il y a la maman. Elle est en train de réconforter son petit bébé qui pleure. Donc, c'est où vous êtes, vous, en peine, en chagrin, et il y a quelqu'un qui va venir vous réconforter, ou c'est vous qui venez réconforter quelqu'un que vous aimez. Hein. Ça peut être un ami, un voisin, ça peut être un copain, une copine, vos enfants, tout simplement. Voilà. Et ça, je ressens, parce que comme elles sont tombées en deux, comme si on vous jalouse. Comme si quelqu'un, je sais pas comment vous le dire pour pas dire n'importe quoi, comme si quelqu'un est jalousé et quelqu'un vient le soutenir, en fait, le réconforter,
ou c'est vous qui êtes en position du bébé et en fait on vous jalouse et il y a quelqu'un d'extérieur qui va venir vous réconforter. Bon, moi je le ressens comme ça, mais je sais pas comment vous le dire clairement en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, hein. Mais franchement, moi je le sens comme ça. Comme s'il y a une histoire de jalousie là-dedans. Comme s'il y a une histoire de... Je sais pas. Si, je sais, mais... Ah, c'est qui a volé? Cristal de roche. On a le cristal de roche. On va aller voir le message du cristal de roche. Voir qu'est-ce qu'il nous dit, le cristal de roche. Alors, cristal de roche, c'est le 2. Cristal de roche. Donc, énergie, conscience, croissance. Le cristal de roche vient aujourd'hui vous aider à vous encourager, à vous connecter à votre puissance et à votre vibration supérieure. Vous êtes dans une période de croissance et évolution dans votre niveau de conscience. Vous faites face à une meilleure compréhension du monde physique et subtil. Et le message, je suis pure énergie, je fais avec tout ce qui est. Voilà, je fais avec tout ce qui est. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris. Je vais essayer de vous mettre le message qui ne soit pas trop flou. Parce que moi, il ne zoome pas en fait. Moi, il ne zoome pas mon truc. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez me dire si vous voyez. Au pire, vous mettez pause et puis vous relisez. Voilà. Donc, en gros, là, on vous parle d'éveil de conscience. Pour être plus clair. Donc, on vous parle d'éveil de conscience. Introspection. Comme suis-je prête à faire attention à mon taux vibratoire? Qu'est-ce qui m'aide à augmenter mon taux vibratoire? Comment avoir plus de conscience dans l'être illimité que je suis? Quelle est la prochaine action que je dois mettre en place pour vivre en pleine conscience? Voilà, donc c'est une invitation à vivre en conscience, les copains. Voilà, une invitation avec le cristal de roche à vivre en conscience. Jusque-là, on est bon. C'est peut-être pour ça qu'il y a le petit bébé qui pleure. Hein. Peut-être que vous êtes en train de monter vos taux vibratoires et l'univers est en train de vous soutenir pour vous dire non, non, c'est bon. Vous allez pouvoir enfin briller. Vous voyez? Ouais, maintenant je comprends les cartes de Pedro. Je vais vous le remontrer. Je suis en train de prendre le bon ami, voir ce que ça donne. Mais ouais, avec le cristal de roche, c'est devenu plus clair, bizarrement. Donc, bon ami, j'ai le caméléon. Vous allez pouvoir changer de couleur, vous adapter à la situation. Ça, c'est comment vous êtes là en ce moment. Vous adaptez à ce qui arrive sans... pour passer inaperçu peut-être. Vous allez vous fondre dans la masse. Alors, quel est notre besoin conscient ou inconscient? Créer. Créer du lien peut-être. Créer du lien avec l'univers, créer du lien avec une personne extérieure. Créer du lien avec quelque chose de physique. Hein. Et quel est ton conseil, s'il te plaît, monsieur le bon ami, pour mes petits loulous du YouTube? Donc, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore et ceux qui vont arriver après et qui vont regarder ce message. Saute dans le vide. Donc là, c'est pas suicide-toi. Hein. C'est pas suicide-toi le message. Hein. C'est saute dans le vide. T'inquiète pas, tu peux y aller. Voilà, tu es prêt pour y aller. Voilà, je pense que voilà, l'univers, là, il t'envoie un message avec le cristal de roche qui va t'aider à monter tes vibrations. Et du coup, tu vas pouvoir enfin peut-être trouver ton chemin de vie. Par contre, ça risque de te provoquer ce que le bébé il a là, des nuits un peu agitées, parce que c'est bien la nuit, hein, des nuits agitées où tu vas pleurer, tu vas peut-être te poser des questions, tu vas peut-être te dire, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Voilà, et l'univers, il va venir te donner un coup de main. Et une fois que, en fait, la nuit, tu vas pleurer, mais la journée, tu seras brillant comme ça. Moi, je le vois comme ça. La journée, les gens te remarquent, te voient parce que tu brilles. Parce que comme ton taux vibratoire, il augmente,
forcément, tu vois le monde autrement. Et le fait de voir le monde autrement, tu brilles par rapport aux autres, tu es démarqué, tu es remarquable. Et les autres te regardent en fait d'un œil nouveau. C'est bizarre, elle a changé, elle est devenue machin, nanana. Mais en fait, la nuit, tu passes des nuits où l'univers te réconforte en te disant « T'inquiète, c'est ton chemin ». Et voilà, j'ai compris le message, enfin. Tu vois, des fois, on ne comprend pas les cartes tout de suite. Hein. Pourquoi ça tombe, on ne comprend pas. Mais en général, ça, voilà. Donc, ce caméléon, il me parle de quelqu'un qui s'adapte à la situation, comme le fameux symbolone. La nuit, il pleure, le jour, il brille, mais entre-temps, il ne sait pas ce qu'il veut. Ton besoin, c'est de créer. Alors, peut-être créer ton entreprise, peut-être te créer toi, savoir qui tu es. Mais pour ça, on te demande de sauter dans le vide. T'inquiète, dis-toi que l'univers, il va toujours te mettre un filet en bas. Ou tu as peut-être un parachute, mais tu ne le sais pas encore. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut sauter le pas. Il faut aller, il faut y aller. Voilà. On a dit général. On a dit général. Général. Oula. La tour. Elle a sauté direct, elle. Hein. La tour, c'est l'administration, c'est le travail, c'est peut-être une banque, un truc comme ça. Là, le blocage et l'enfant. Donc, avec la montagne, là, ça peut te dire que où tu es arrivé au sommet de la montagne, un peu comme ça. Où tu es arrivé au sommet de la montagne et puis tu vas pouvoir tourner le dos à cette situation, la situation qui t'embêtait, peut-être le côté administratif, hein. Donc, tourner le dos à la situation qui t'embêtait, enfin, tu vas pouvoir enfin ça, ou il y a eu un blocage et tu as fait demi-tour. Allez, petit lot normand, on va le faire en 6 cartes. Et je vais vous montrer les cartes après comme d'hab. Alors, on va faire la coupe déjà. La coupe, on nous dit non. Et épanouissement. Donc, l'épanouissement, c'est bizarre, non à l'épanouissement. Comme si vous avez refusé votre épanouissement. Comme si... ou on vous a refusé, peut-être. Peut-être que c'est pas vous qui avez refusé. Peut-être que c'est les autres qui vous ont refusé votre épanouissement. Vous étiez en pleine éclosion et puis on vous a mis un stop. D'où l'enfant de tout à l'heure et le demi-tour. Donc, ouais, peut-être que là, on vous a mis un stop et vous savez pas pourquoi. Et vous êtes justement en train de vous transformer avec votre caméléon, là. En train de vous dire que... Ah bah, encore l'enfant. L'éclair, le cœur, le cavalier. Encore l'enfant. La baguette magique. Et la femme. Je vais vous les montrer. Et en d'autres decks, encore le message. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Alors... Là, on a les deux enfants. Alors, on a la fille, encore, l'éclair et le cœur. Donc là, je pense que vous avez tourné le dos. En fait, vous avez tourné le dos à la fameuse situation de tout à l'heure là. Vous avez tourné le dos, mais là, vous avez pris une décision radicale, en fait. Comme si, d'un coup, vous avez dit, c'est bon, moi, j'en ai marre. Allez, hop, demi-tour, je vais me tourner vers ce qui me fait plaisir, vers les cœurs. Je vais me tourner vers ma passion, je vais me tourner vers ce qui me fait vibrer avec l'éclair, hein, vers ce qui me fait vibrer et du coup vous dites c'est bon, je lâche tout et je fais ce que je dois faire. Là avec le cavalier, encore l'enfant, vous voyez c'est pas le même. Hein. Là vous allez clairement vers votre on va dire vers votre mission de vie, vers... Alors, excusez-moi. Kevin, s'il te plaît. Alors, vous allez clairement vers votre enfant intérieur, vers ce qui vous fait vibrer. Et en fait, ça va se décanter tellement facilement avec la baguette magique. Pour vous, ça va être comme si... Comme si l'univers vous donnait ce que vous aviez toujours espéré. Ça veut dire un coup de baguette magique et je sais pas comment vous expliquer, comme vous voyez les enfants quand ils reçoivent un petit message de la bonne fée là, la petite fée qui vient et clang, pouf, et il éclaire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme si vous allez vers ça en fait. Ça vous a tellement
vous allez tellement aller rapidement vers votre passion, vers ce que vous avez espéré depuis longtemps, que pour vous, vous avez l'impression que tout s'est débloqué d'un coup, que c'est magique, en fait. Donc après, là, on a bien eu, c'est arrivé comme ça, donc autant je vous ai montré la ligne, là, je vous ai montré les colonnes, là, je vous montre la ligne. Donc là, vous allez tourner le dos et passer à l'action, vous voyez. Là, ça a eu comme ça, donc là, c'est éclair, vous allez avoir la révélation, c'est ça le mot. La révélation de ce que vous avez espéré depuis longtemps. Donc, parce que vous voyez bien, il joue avec des bulles, ce petit enfant. Et si jamais on vous dit maintenant, vous pouvez jouer avec des bulles, sauter dessus comme ça, c'est pas possible. Hein. Mais en fait, vous allez avoir le génie. En fait, ça va arriver comme ça, comme un éclair. Vers votre mission de vie, vers votre rêve d'enfant. Voilà. Et d'où, hop là, le petit cœur et la baguette magique. Donc là, vers une passion que longtemps espérée. Voilà. Et la femme, donc c'est peut-être vous, la consultante, ou la femme la plus proche de vous, ou les émotions. Donc là, ça va être un truc qui va vous plaire, d'où les émotions, la vibration positive. Et là, vraiment positif, hein, parce qu'il n'y a aucune carte négative. Hein. Vraiment aucune carte négative. Donc là, on sent que bah, c'est exactement ça ce que vous allez faire. Sauter dans le vide et aller vers votre passion. Aller vers le truc qui vous plaît depuis longtemps. Et c'est comme si vous allez dire, ah ben mince, c'est bon. Les gens, ils me bloquent. Hein, ils commencent à me saouler. Hein, donc moi, je fais. Et advienne qui pourra. Voilà, c'est la phrase exacte. Advienne qui pourra. Donc, on va prendre, comme on avait dit, le petit 77. Bon, j'espère que j'ai pas été trop fouillis. Et que vous m'avez compris. Surtout, adapte-le à ta situation. Parce que si moi, je parle de niveau travail, niveau création, niveau boulot, tout ça. Mais ça peut être niveau amoureux. Peut-être que vous avez un petit amoureux et que bah, ça fait un moment que ça vous prend la tête. Et que là, vous allez dire, oh, c'est bon, hein. Moi, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et que vous allez tourner le dos et puis aller vers la personne qui vous aimiez depuis un bon moment et qui vous attirait. Bref, je suis en train de prendre 2-3 cartes pour le sentimental. Avec le 77. Ma tétine. La tétine, la tétine. Là, elle tombe tout seul, donc je les garde. Il m'en manque 2 pour faire le compte. Oula! L'addiction et l'attente. Hop là! Je suis revenue. Des fois, les cartes, elles sautent trop vite. Donc, là, j'ai l'arbre. Donc, l'arbre, ça peut être la santé, ça peut être la famille. Les yeux, donc ça peut être ou les yeux ouverts ou les yeux fermés, ou vous allez fermer les yeux sur votre famille, en fait ce que votre famille pense, et vous allez aller vers le chemin de votre amoureux. Donc là je vois quelqu'un peut-être qui ferme les yeux sur ce que sa famille pense, niveau sentimental, comme si votre famille n'est pas d'accord de la relation que vous êtes en ce moment. Il n'est pas d'accord de votre petit copain, votre petite copine, ou les deux d'ailleurs, ou il n'est pas content de la situation amoureuse sur laquelle vous êtes, mais vous allez fermer les yeux sur ça et prendre le chemin qui vous plaît en fait. Hein. Voilà. Là, on parle du malin, de la tétine et des questionnements. Donc là, on nous parle de quelqu'un de rusé, qui va vouloir vous détourner de votre chemin, de votre nouvelle passion, parce que la tétine, c'est un nouveau projet, donc là, de votre nouveau projet amoureux. Et ce malin, il va essayer de vous mettre des doutes sur votre relation amoureuse. Il va essayer de vous troubler et en fait, en principal, moi, j'ai l'addiction, en fait, comme si vous faire comprendre que cette histoire est forcément vouée à l'échec parce que vous avez une addiction quelconque ou que la personne qui est avec vous a une addiction quelconque. Genre comme si cette personne, par exemple,
elle est alcoolique, elle va vous dire, ah, tu te rends pas compte, il boit beaucoup, est-ce que tu penses que c'est vraiment le chemin que tu as envie d'emprunter, tu es une personne bien, tu mériterais pas ça, voilà. Bon, moi je vous parle d'alcool, mais ça peut être de la drogue, ça peut être des jeux d'hasard, ça peut être du sport, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, cette personne-là qui est autour de vous, elle va essayer de mettre le doute sur votre couple en disant tu te rends pas compte, tu prends ce chemin-là, mais moi je serais toi, j'irai pas avec lui ou j'irai pas avec elle d'ailleurs, parce que là j'ai pas eu de sexe et voilà. Et puis vous allez l'adapter, hein, parce que c'est peut-être pas exactement ce que je suis en train de dire, mais moi je vois que voilà, quelqu'un qui essaye de semer le doute dans votre couple en vous montant la tête. Et apparemment, cette personne, ça doit être quelqu'un de votre famille. Mais vous, voilà, là j'ai la clé. Donc je pense que vous allez quand même aller vers l'aventure que vous avez destinée. Hein, et vous allez être tranquille dans cette aventure. Donc moi, je sens quelqu'un, mais plus un membre de votre famille. Voilà. Et le courrier et les festivités. Donc moi, franchement, comme c'est tombé comme ça, je pense que c'est un membre de votre famille qui va faire le malin là, qui va servir qui va essayer de vous fermer les yeux sur votre nouveau projet amoureux, d'accord, et qui va essayer de semer le doute sur ce chemin-là, parce que c'est tombé dans ce sens-là. Donc, mais vous allez quand même savoir déceler ce fameux malin, je pense. Vous allez mettre la main dessus et du coup vous allez aller vers voilà, trouver les clés de la tranquillité, voilà, ou peut-être en lui envoyer un message, parce que voilà, les clés de la tranquillité, et après j'ai le message de la festivité. Donc où vous allez envoyer un message à ce fameux malin pour lui dire s'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant, d'accord, c'est moi, je vis ma vie et voilà, c'est tout. Je fais ce que je veux, en gros. Vous allez prendre les choses en main et puis les mettre à leur place. Et du coup, vous allez fêter votre amour bien tranquillement. Et remettre les choses bien comme il faut à leur place. De côté sentimental, c'est tout ce que j'ai à dire comme message, parce que je n'en vois pas d'autres. Donc voilà. Donc, je voulais vous remercier encore une fois hein, pour tout ce que vous faites pour moi. Et parce que vous m'apportez beaucoup. Même si c'est juste un j'aime, un partage ou un like. Pour moi, c'est déjà beaucoup parce que du coup, ça me redonne confiance en moi et à mes messages. À savoir que je suis pas zinzin, même si je sais que je suis pas zinzin. mais voilà, ça me redonne vraiment confiance. Et ça me permet, moi, voilà, en likant et en aimant ma page et en partageant, bah, ça me permet de développer ma chaîne Facebook, YouTube, je suis Facebook, ma chaîne YouTube et permettre à d'autres personnes à voir mes messages. Donc, si vous pouvez le partager en max et puis aimer en max et puis voilà, parler de moi en max, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. J'essaye de vous poster ça le plus rapidement possible pour pas que ça prenne 18 heures à télécharger. Voilà. Et voilà. Donc, bah, gros bisous. Je vous love. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.